Nous allons donc reprendre cette rencontre dans cette phase d'exploration et de regard croisé sur les différents cas de discours qui ont été évoqués hier assez en détail. Il me faut d'abord excuser l'absence de Ahmad Moussali et de Radwan El Sayed, qui sont retenus pour des circonstances non pas dramatiques, mais enfin quand même un petit peu éprouvantes de leur famille. Ils sont moralement irremplaçables, mais on les a quand même remplacés par des personnes, à savoir Naila Tabara, que je remercie, donc je ne sais pas lequel des deux tu remplaces, les deux à la fois, hein, ainsi que Nader El-Bezri, qui devait modérer et qui donc va sortir de sa modération philosophique pour entrer dans son regard de philosophe sur les cas que nous avons évoqués. Alors, le nom de nos invités, la liste rétablie, figure derrière vous. Hein. Jean-Daniel Cauze donc, enseigne la psychanalyse à l'université de Montpellier, l'université Paul Valéry, et s'est spécialisé sur l'interface religion-psychanalyse et les questions éthiques. David Douillère enseigne à la faculté de Tours les sciences de l'information et de la communication. Et il était question à la fin de la précédente table ronde d'image et de communication, de transmission. Nader El-Bezri donc enseigne à AUB, l'université américaine de Beyrouth, la philosophie, et il est responsable du programme études des civilisations. Voilà. Hein. J'ai présenté tout le monde. Non, si. C'est la première que j'ai présentée tout à l'heure. Je n'ai pas précisé donc que dans le cadre de la Fondation Adiane, elle dirige l'Institut de la citoyenneté et de la gestion de la diversité. Et donc, à nouveau, on vous remercie d'avoir au pied levé accepté cette continuation du débat pour que ces regards croisés sur les cas de discours que nous avons évoqués, hein, regard des sciences sociales et humaines, hein, puissent être mis bout à bout et échangés. Alors, je vais d'abord me tourner vers Nader El-Bezri pour lui demander, au fond, quel est le regard qu'il peut porter sur les différents cas d'espèces qui ont été évoqués hier. Merci Paul. ارتأيت أن أتكلم باللغة العربية بدلاً من الإنجليزية أو الفرنسية، ولكن حسب الضرورة ربما قد أستند إلى بعض المصطلحات التقنية بالفرنسية أو الإنجليزية. ما رأيته على أنه لافت في النصوص التي قدمت إلينا والمحاضرات التي استمعنا إليها البارحة تمت إلى البعد الدلالي والرمزي. أولاً للنص، للبعد اللفظي، التلفظ بكلام محفز للعنف، واستخدام الصور والتمثيل المخيالي ليماجينير. والدافع من خلال معظم ما تم استعراضه البارحة أو في المستندات التي أعطيت إلينا من باب النصوص المطبوعة هو تحويل الاستخدام الدلالي والرمزي إلى نوع من تفعيل لمحفزات التعنيف، والتعنيف ذات الطابع المباشر في مواجهة الجسد من باب جرح الجسد وإيذاؤه بأشكال متعددة. فهو نوع من عنف يخرج عن إطار العنف اللطيف والمستبطن الذي يواكب حياتنا اليومية في المعاش، والذي يبدأ من حالة انضباط النفس في عدم تمظهر حالات الغضب أو الكره أو السخط، أو استخدام مستلزمات التي تأتي من خلال الممارسة اليومية في المعاش في إطار المؤسسات أو العمل في ممارسة نوع من القهر أو التسلط على من هم أدنى منا في التراتبية، في كيفيات ضبط أحوال الجماعة. فبالتالي هنالك نوع من اصطراع دائم مع الذات في محاولة ضبط تلك النزعة التي يمكن أن تتمظهر في الخارج من ناحية تفعيل ولو لفظي في بعض الأحيان لنوع من العنف.
أو العنف المستبطن الذي يستخدم بعد سلطوي ضمن تركيبة مؤسساتية. ولكن ما هو لافت في النصوص التي تم التطرق إليها البارحة مثلا، وجدت عند قراءة النص حول فكرة شمشون، فإذا نظرنا إليه على أنه كائن عادي، شخص عادي، نجد أنه عنده هو حالة تنتقل من حالة الصراع وضبط النفس أوتو فيجيلانس إلى محاولة نوعا ما لاستخراج نزعة ذات بعد تدميري، هي نزوة نحو الموت، تصور على أنها حدث قد يكون حدث تاريخي وجلل. فهذا النوع من الاصطراع مع النفس انتقل من حالة ضبط الذات، وهذا إذا نظرنا إليه على أنه إنسان عادي، من حالة ضبط الذات إلى نوع من تفعيل لقضية الجماعة أو لنظرة إلى التاريخ أو إلى نظرة إلى الواقع من خلال تدليل إلى مطلق متعالي عنها، تحاول أن تحول الحالة الوجدانية إلى نوع من معبر إلى عمل أو حدث جلل يدخل التاريخ. فهون تم الخروج من القوة إلى الفعل لتلك النزوة العدمية التدميرية، والتي تواكبنا في شكل يومي لأننا كائنات مائتة، فبالتالي هي تواكب القلق الوجودي، ولكن نحاول دائما أن نحجبها من خلال الانشغال اليومي والتعاطي مع شؤون العمل والكبد والتعاطي مع الآخرين. هذا بمنأى عن المعطيات الأخرى ذات الطابع الأيديولوجي أو الديني أو الثقافي التي تعطي عمق تاريخي أو عمق متعالي لكيفية التعامل مع طبيعة الإنسانية بما هي في كينونتها مطبعة على أنها طبيعة الكائن المائت. هنالك بعد آخر يتأتى من عملية تمظهر العنف ولو بشكله المبطن اللطيف، عندما يخرج من حالة الاصطراع مع الذات إلى محاولة الاصطراع مع الآخر الذي نحب. وهذا قد يأتي في العلاقات المنزلية، العلاقة مع الأسرة في بعض الأحيان، استخدام بعض الألفاظ النابية، عملية ضبط النفس عندما نصرخ على الأطفال. هذا نوع من العنف الذي نحاول معالجته يوميا. وحالات الحب في العلاقات الزوجية نعرف نحن تماما كيف تتحول في بعض الأحيان إلى حالة تؤزم العلاقة، قد تصل إلى الطلاق، الانفصال، ويحصل معها نوع من الممارسات التي تفعل العنف خارج إطار ما هو مستبطن ولا شعوري ولا مرئي ويواكب حياتنا اليومية. فنجد أنه هذا عندما يخرج إلى إطار أبعد من فقط تفعيله على المستوى المانيبولاسيون كوتيديان في العلاقة مع الزوجة، نجد أنه بالخطابات التي تم استعراضها البارحة خاصة مع دكتورة آمل جرامي بالفيديو كليبس، نجد بأنها تتحول إلى حالة بمنأى عن المسألة الدينية، تتحول إلى حالة تمظهر العنف على أنه تسلط من قبل الرجل على المرأة، ويمكن أن يحول العلاقة الجنسية التي يعني حالة ضرب فيها شيء من السادية في الممارسة في المضاجعة نوعا ما، ولكن تتحول هنالك إلى بعد آخر هو بعد سلطوي قهري، ويحول علاقة الزواج إلى علاقة فيها نوع من ممارسة للاغتصاب. فهذا تحول بمستوى درجات تفعيل تلك النزوة أو الغريزة الدفينة التي إن لم يتم ضبطها قد تتحول إلى حالة عنفية وتصبح حالة عنفية جسدية. ولكن ننتقل إلى مرتبة أخرى تمت إلى ضبط أحوال الجماعة، ولكن هنا في تأزم ليس شبيه بتأزم تلك العلاقة التي دلل عليها العلاقة التي دلل عليها بعض من يسموا المشايخ بالفيديو كليب بعلاقتهم مع المرأة. هون نجد بأنه محاولة ضبط أحوال الجماعة تتحول إلى حالة عنفية حتى في دار السلام، يعني بمعنى في انتظام أحوال الدولة. وأعطيت بعض الأمثلة على ذلك من خلال التركيز على البعد التأسيسي ما بعد الثورة
لفكرة الجمهورية الذي يستلزم بعض مبادئ أخلاقية تؤكد على إمكانية الاستحصال على الفضيلة في الحيز المدني من خلال ممارسة عنفية من قبل السلطة. وبمكان آخر ضبط أحوال الجماعة كما رأيناه في محاولة رفض وقهر تشبه المسلمين مثلا بالمسيحيين أو باليهود ضمن إطار تأزم في العلاقات الاجتماعية والثقافية في عمليات التبادل الثقافي من خلال المعيش اليومي ضمن أحوال الجماعة. ويأتي بعد آخر أعمق للعنف في الحالة الواضحة المعالم وهي دار الحرب في حالة القتال، بحيث يصبح العنف مطلب في عملية ضبط قواعد الحرب، وفي بعض الأحيان يصبح التوحش بحد ذاته بعد تأسيسي من خلال إطلاق تلك النزعة العدمية النزوة أو غريزة الموت إلى تمظهرها بشكل كامل عبر ممارسة ممنهجة للتوحش. فهذه كلها مراتب تدلل على كيفية التعاطي مع تلك النزعة التي قد تولد العنف. قد تبدأ من حالة الصراع مع الذات بعجقة سير وإجا بالموتوسيكل قدامكم، أمرار بعض منكم بتكونوا أنتم بحالة نفسية متشنجة، ممكن تتلفظوا كلمات نابية، بس بترجعوا بتفكروا إنه لا، لو شايفني زميل أو زميلي أنا بحس حالي محرج جدا. هيدا حالة صغيرة من تفتح لنزعة قد تكون عنفية. ولكن هلأ نحن في بعد آخر كمان عميق عم نجده إنه نشاطنا الإنساني بحد ذاته يهدد الأرض، يهدد البيئة. يعني نحن أصبحنا كائن بحد ذاته يشكل تهديد للكائنات الأخرى، ونحن ندرك ذلك اليوم أكثر من أي وقت مضى نتيجة استحصال عنا لمقدرات تقنية. وهذا يدخلني إلى موضوع الآخر، هو ماهية التكنولوجيا في هذا العصر، والذي تم التطرق إليها من خلال الطاولة المستديرة التي سبقت والتدليل على البعد عصر السيبرنتيك الذي دخلنا فيه. ولكن هنالك حالة سابقة عليه، وهي التأطير الرياضي، التأطير للكائنات من باب العلوم الوضعية، العلوم الدقيقة، والذي بحد ذاته يحول الكائن الحي إلى كائن يخضع أو يصبح موضوع البحث العلمي، فيتم تأطيره خارج حالاته الوجدانية أو حالاته التي تمت إلى معيشه، ويصبح ينظر إليه من منظار اتجاهات علمية محددة الطابع، بعضها فيزيولوجي، بعضها رياضي، حتى أنه أصبحنا نسمى موارد بشرية. نحن موارد، نحن كما هي الحال مع الآلات، مع الأنهر، مع الطبيعة. فهذا التأطير حول على المستوى العلمي علوم دقيقة في كيفية النظر إلى كينونة الكائن على أنه مشيء ومعرض لاستخدامه ليس فقط للبحث عن ماهيته، ولكن استخدامه كنوع من موارد. وهذا بحد ذاته اليوم دخلنا مرحلة أصبح في بلاستيسيتي دو لا شير. الجسد بحد ذاته مطاط. نحن نستطيع اليوم أن نركب إنسان ونركبه بعلاقة عضوية مع كائنات أخرى. الآن استخدموها مثلا مع الماعز والعنكبوت لاستخراج نوع من الحليب يمكن أن يستحصل منه على سلك. وهذا يدلل على أنه نحن جسديتنا ككائن إنساني أصبحت عرضة لإعادة التركيب. وهذا أدخلنا في طور أصبح الجسد نفسه عندما يتعرض إلى العنف هو تعرض لتركب عضوي بطبيعته لا يدلل بالضرورة على كائن إنساني أو على شخص، بس تركب خليوي، تركب بيولوجي. فهذا قد يساهم إلى دخولنا في عصر جديد نصبح نحن عرضة فيه إلى عملية التفكيك الكامل أو التشظي الجسدي، ولكننا لم نبدأ به بعد. رح يأتي وقت artificial intelligence، الذكاء الاصطناعي سيحل في مكان العمل بدلا منا، ولديه بعض أدواتي يستطيع أن يتفوق علينا. فبالتالي نحن دخلنا طور من العنف هو نتيجة للتأهيل التقني. الطرح الأخير
وربما يأتي من خلال التداول هو يتعلق بمسألة كلام الله أو كلام الإله، والتي نحن ندرك على الأقل ضمن الديانات الإبراهيمية أنها كانت تشكل معضلة كبيرة تفتحت في القرن الثامن من خلال النظرة إلى الإله ورفع الصفات عن الإله، وبالتالي تحويل حتى نص ديني مثل القرآن إلى النظر إليه على أنه كائن مخلوق، وبالتالي يخضع إلى الزمان والمكان. وهذا يفتح لنا مجال أيضاً لأن نتكلم حول كلام الله من خلال استعادة للنظر إلى العلاقة ما بين الذات الإلهية وما بين الصفات الإلهية، وهذه معضلة لم تحل ولكن تم إسكاتها، تم حجبها، ونحن بحاجة إلى استعادتها لكي تكون مدخل لفهم من أين يأتي هذا الكلام، وليس فقط من خلال التحليل الدلالي والرمزي والنصي لمسألة من هو كاتب النص. Merci Nader pour ce premier survol, ce passage un peu au pas de charge à travers un certain nombre de corridors qui ont été ouverts, corridors humanitaires bien sûr, ouverts dans les cas hier. Tu as parlé de corporalité, tu as parlé de pulsion de mort. Alors je me tourne un peu facilement vers le psychanalyste. Merci Paul de me donner la parole. Je vais donc aussi, comme tu l'as fait, donc m'en tenir à la consigne qui nous avait été adressée, c'est-à-dire à ta recommandation, c'est-à-dire que je n'ai pas préparé en amont quelque chose que je voudrais dire. Je vais essayer de réagir aux interventions d'hier et essayer d'en dégager quelques éléments qui me semblent intéressants de souligner, en tout cas de mettre en évidence pour à la fois le dialogue qu'on pourra avoir ici dans le cadre de la table ronde et puis j'espère avec vous tous. Premier élément peut-être que je peux noter, c'est peut-être quelque chose dont je pense qu'en réalité il est un peu transversal à l'ensemble des cas, discours qui nous ont été présentés hier. C'est-à-dire que la question que je me suis constamment posée en écoutant la mise en perspective de tel ou tel discours historiquement situé dans un contexte précis, lié à une époque déterminée, etc., c'était de savoir comment passer des éléments, disons, de type historique à des éléments plus structurels finalement. C'est-à-dire comment on passait finalement d'une analyse du discours à quelque chose qui était lié à un moment donné de notre histoire, à une dimension dont on peut penser finalement qu'elle traverse les époques. Voilà. Et au fond, la question que je me pose, c'est d'abord celle-ci, c'est-à-dire est-ce que tous ces discours finalement, après je prendrai des cas un peu particuliers, mais est-ce que tous ces discours témoignent dans un contexte particulier, à l'occasion d'une situation ou de situations particulières, témoignent finalement de données fondamentales, c'est-à-dire de ce qui ferait qu'en réalité, la violence ne serait pas conjoncturelle, elle ne serait pas accidentelle, mais que la violence répondrait de quelque chose qui est beaucoup plus structurel, et répondrait de quelque chose qui serait en réalité une violence dont on pourrait dire que, après tout, disons, elle est originaire, c'est-à-dire qu'il y a une forme de violence sans doute qui accompagne l'humain et l'humanité depuis qu'il y a de l'humain, qui fait qu'il n'y a pas d'humain sans qu'il y ait un certain rapport à la violence, que peut-être cette forme de violence n'est qu'humaine, elle n'est pas animale, elle est humaine, elle n'est pas inhumaine, mais au contraire elle est le propre de l'humain, elle est spécifiquement humaine, quelque chose comme ça finalement qu'il faudrait analyser, qui est une violence donc originaire, archaïque, mais qui est aussi une violence souterraine, c'est-à-dire que la culture recouvre toujours, une violence enfouie par la culture elle-même, par la civilisation, par la pensée, la rationalité, mais comme on sait, et on sait ça évidemment précisément dans le champ de la psychanalyse, c'est que ce qui est souterrain et enfoui, c'est ce qui est sans doute le plus actif. C'est-à-dire que le fait que ce soit recouvert par des tas de choses, finalement, n'empêche pas, bien au contraire, que ce soit un espèce de ressort fondamental, finalement, de la dimension culturelle et des civilisations, quelles qu'elles soient, et quelles que soient les époques. Voilà, et donc il y a cette dimension-là qui est une dimension fondamentale. Je pense d'ailleurs à un texte
Je pensais ça finalement en écoutant hier un certain nombre d'interventions dans le fameux texte de Marcel Mauss sur le don, sur l'essai sur le don. Au fond, Mauss met en place quelque chose qui est une espèce de dispositif qui permet de civiliser finalement, de faire en sorte que ce ne soit pas la guerre. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'on ne s'affronte pas, qu'on n'entre pas en conflit les uns avec les autres. Mais on voit bien que le dispositif de Mauss qui vise à essayer de penser ce qui permet la civilité, la civilisation, elle est liée à quelque chose qui est en amont de tout ça, quelque chose qui fait que s'il n'y a pas ça, en réalité, c'est précisément la guerre. Voilà. Et ce qui est premier, c'est d'abord la dimension archaïque de la guerre, de la férocité, de la cruauté, de l'attaque de l'autre. Et toute la question culturelle, c'est de savoir comment on dépasse ça, comment on le sublime, comment on le traverse, etc. Il y a cette dimension-là, c'est une dimension qui est très marquée dans l'œuvre de Freud. Freud aura toujours insisté sur le fait qu'il y a, je reprends ces termes, et je vais essayer de vous lire si Paul m'y autorise juste quelques lignes. Freud a toujours insisté sur ceci, de ce qu'il appelle une tendance native, dit Freud, tendance native de l'homme à l'agression, à la cruauté et à la destruction. C'est-à-dire qu'il y a cette idée fondamentale chez Freud qu'il y a quelque chose qui est de naissance, qui accompagne l'humain par naissance en réalité, que ce n'est pas une dimension finalement qui ferait qu'il y ait une dégradation de quelque chose qui était au départ bien installé et puis qui finalement par tel ou tel accident de parcours finit par se détériorer. Il y a au contraire quelque chose qui est constitutif de l'humain en tant que tel et qu'il faut évidemment penser. Je vous lis juste ces quelques phrases de Freud dans Malaise et la civilisation. Enfin, la civilisation, c'est pratiquement tautologique, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il n'y a pas de civilisation sans qu'il y ait du malaise dans la civilisation. Et voilà ce qu'écrit Freud. Il écrit ceci: je ne comprends plus, dit Freud, que nous puissions rester aveugles à l'ubiquité de l'agression et de la destruction non érotisée et négliger de leur accorder la place qu'elle mérite dans l'interprétation des phénomènes de la vie. Il est vrai que ceux qui préfèrent les contes de fées font la sourde oreille. Quand on leur parle de la tendance native de l'homme à la méchanceté, à l'agression, à la destruction et donc aussi à la cruauté. Il continue comme ça. La part de vérité que dissimule tout cela et qu'on nie volontiers se résume ainsi: l'homme n'est pas cet être débonnaire au cœur assoiffé d'amour dont on dit qu'il se défend quand on l'attaque, mais un être, au contraire, qui doit porter au compte ses données pulsionnelles, instinctives et pulsionnelles chez Freud, une bonne somme d'agressivité. L'homme, en effet, est tenté de satisfaire son besoin d'agression aux dépens de son prochain, d'exploiter son travail sans dédommagement, de l'utiliser sexuellement sans son consentement, de s'approprier ses biens, de l'humilier, de lui infliger des souffrances, de le martyriser, de le tuer. Homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme. Qui aurait le courage, en face de tous les enseignements de la vie et de l'histoire, de s'inscrire en faux contre cet adage? Voilà ce qu'écrit Freud dans Malaise et la civilisation. Et quand il dit l'homme est un loup pour l'homme, ça ne veut pas dire pour lui que c'est une dimension d'animalité, ça précisément, ça dit bien quelque chose qui est spécifique de l'humain en tant que tel. Donc, premier élément qui, à mon avis, transversal à tout ça, c'est que moi j'ai entendu dans tout ce discours qu'il y a quelque chose qui témoigne finalement dans le contexte historique d'un fond originaire qui est, pour le dire encore là dans les termes de Freud, ce qui fait que Thanatos est là avant Eros, qui a une dimension de la pulsion de mort, de la mort en tant que telle, plus archaïque que Eros en tant que tel, et toute culture recouvre cela, l'enfouit, construit dessus, etc. Mais ça veut dire aussi que la culture naît de là. C'est pas seulement qu'elle enfouit, c'est-à-dire que la culture surgit d'une certaine manière de ce fond-là. C'est ça qui est compliqué. Peut-être qu'il n'y a pas de culture humaine qui ne soit pas née sur des vestiges, des ruines, qui étaient déjà là en réalité. Et on construit toujours sur une dimension de destruction, c'est ça qui est vraiment étrange, pour construire ce qu'on appelle une civilisation d'une façon ou d'une autre. Et la religion, c'est à la fois ça. La religion, c'est à la fois d'une certaine manière ce qui est lié à de la violence, lié à ce fond de violence en tant que tel, et puis en même temps, qu'il faut toujours relever. En même temps, la religion, c'est ce qui institue de toute manière cette violence, qui la symbolise, qui la ritualise, qui donne des formes et qui lui donne d'une certaine manière une existence institutionnelle. Je citais le texte de Freud, mais simplement encore un mot là-dessus. En réalité, dans la Bible, si je vois bien,
toute l'histoire biblique, elle commence avec Caïn et Abel. C'est-à-dire qu'avant Caïn et Abel, il y a du mythe, il y a le récit de la création, etc. Mais on est vraiment dans une dimension non historique. Enfin, Caïn et Abel, ce n'est pas historique au sens où on pourrait l'entendre. Mais enfin, l'histoire commence là. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire qui commence avec quelque chose qui est le meurtre d'Abel par Caïn. C'est-à-dire, au fond, que la vie, la cité, la civilisation, finalement, surgit, finalement, dans la Bible, de quelque chose qui est le meurtre du frère. C'est ça qui est étrange. Voilà. Et donc, la question, c'est de savoir comment on pense ça, comment on réfléchit sur ça, comment on en fait quelque chose, finalement, avec, disons, cette part de violence non symbolisable, quelque chose qui est intraitable, qui reste toujours, finalement, soustrait peut-être même à l'interprétation, en tant que telle, incurable, diraient presque les psychanalystes, évidemment, c'est-à-dire quelque chose qui, d'une certaine manière, ne s'inscrit pas. C'est ça qu'il faut penser. Il faut penser finalement ce qu'on ne sait pas, ce qu'on n'arrive pas encore à saisir, ce qui nous échappe, qui reste là sous-jacent, etc., et qui mobilise la pensée là où des formes classiques de la rationalité finalement échouent souvent à le penser parce que ça ne rentre pas dans les catégories qui sont les nôtres habituellement. Deuxième élément que je note très rapidement, c'est que, alors sur les questions maintenant plus d'analyse des discours que j'ai entendus hier, dans la partie de discours historique que nous avons entendu, il y a une notion que je voudrais seulement relever, et c'est la seule que je releverai, et puis après d'autres viendront sans doute dans la discussion, c'est qu'il y a constamment dans ces discours, et je vais en citer quelques-uns, une référence fondamentale à l'idée de volonté divine. C'est-à-dire qu'il y a constamment le fait que ce qu'on fait, on le fait au nom d'une volonté divine. C'est-à-dire que c'est en référence, en accomplissement d'une volonté divine, d'une loi divine, d'une règle divine d'une façon ou d'une autre, que la violence est exercée. Et ça, c'était très clair dans l'analyse du professeur Sino hier à propos du traité de guerre et de paix, où à propos de Shaibani, on voit bien que cette dimension de la mobilisation du concept de volonté, d'ordre, finalement, de ce qui ordonne quelque chose, etc., est tout à fait central. C'était tout à fait présent dans ce que nous a présenté le professeur Crouzet à propos de l'appel des meurtres, appel au meurtre des calvinistes, où là aussi il y avait toute cette mobilisation, etc. Et puis par exemple dans les textes historiques, ce que nous a présenté aussi Adrien Caudiard sur la fatwa, c'était aussi un élément qui traversait, qui était tout à fait présent en tant que tel. On a là d'ailleurs, je note en passant, une définition, la définition que donne Yann Assmann dans son livre sur violence et monothéisme. Il indique qu'une des définitions qu'on pourrait donner de la violence religieuse, elle est simple en réalité, c'est que la violence religieuse, c'est la violence qui est exercée au nom de la volonté divine. C'est ça qui définirait d'une certaine manière la violence religieuse. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça, évidemment, la question c'est de savoir comment on peut penser aussi interpréter ça, comment on peut aller un peu plus loin seulement que l'élément descriptif. J'en dis juste quelques mots, oui, et puis je terminerai par là. Peut-être en disant que c'est pas seulement l'idée, que ce serait la volonté au sens où on projetterait seulement sur une divinité, sur un lieu divin, nos propres idées. C'est-à-dire l'idée que finalement l'exercice de la violence au nom de la volonté divine, ce serait le fait que l'autre serait indemne, mais que au fond l'humain aurait ce tort de projeter sur lui toute une série de fantasmes, d'illusions, d'imaginaires qui seraient les siens. C'est à mon avis beaucoup plus compliqué que cela, c'est plutôt que ça interroge la question de savoir finalement ce qui est de soi et ce qui n'est pas de soi. Ce qui est de soi et de l'autre en tant que tel, je dirais, et que toute la question de la violence religieuse, elle est très ambiguë, très ambivalente, parce qu'elle est prise dans cette idée qu'en réalité, on ne peut plus démêler ce qui est de soi et de l'autre. Et que dans le soi qui est en jeu dans la violence religieuse, en réalité, il y a de l'autre. Il y a de l'autre, c'est-à-dire il y a de l'autre qui parle en moi, il y a tout un monde qu'on mobilise, finalement, tout un univers du langage, de la symbolisation, des représentations, des compréhensions théologiques, qui sont là mobilisés, qui sont ceux qui parlent dans celui qui parle, ceux qui agissent dans celui qui agit. Et donc il y a une structure fondamentale de la violence religieuse qui n'est pas seulement le fait qu'en réalité, au fond, ce serait celui qui, le pauvre, malheureux, par manque de connaissances, par cruauté personnelle, par ambition, etc., viendrait instrumentaliser
la dimension divine pour son propre profit. C'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe en réalité, c'est que cet autre-là qui est en jeu dans l'acte violent, c'est ce qui est plus intime de moi-même, c'est ce qui est le plus intime de moi-même qui est en jeu. Un mot, je termine là et puis je redonne la parole pour pas être trop long. Je dis juste un mot sur la dimension de ce qui pourrait faire réplique à ça, à ces éléments. En ayant écouté hier les discours, et puis on y reviendra je pense à la discussion tout à l'heure, il me semble qu'il y a deux répliques que je vois possibles, je les liste seulement sans les développer. La première réplique qu'on peut avoir par rapport à ça, c'est la question du texte lui-même, c'est-à-dire du texte biblique. Ça a été très évoqué dans la table ronde tout à l'heure, mais en réalité, ce n'est pas seulement la question de l'interprète, au sens de savoir comment on interprète le texte, la pluralité des interprétations, etc., comment on fait, c'est aussi que le texte lui-même et son propre interprète, c'est-à-dire le texte lui-même, est un travail de processus herméneutique en tant que tel, c'est-à-dire est pris dans des tensions dans lesquelles le texte met en intrigue, pour reprendre un terme ricoeurien, finalement, ses propres questions, ses propres problématiques, déconstruit sa propre violence de l'intérieur. Et ça, finalement, qui est intéressant, c'est que les textes religieux, les textes sacrés, comme on les appelle, sont des textes qui, à la fois, problématisent et déconstruisent, finalement, la violence de l'intérieur en tant que telle. Et le second élément que je voudrais noter, c'est que je pense qu'il y a quelque chose à quoi il faudrait procéder, où il faut procéder toujours, c'est quelque chose qui vient, je le dis comme ça, mais je pourrais expliquer tout à l'heure dans la discussion, qui vient décompléter le lieu divin, c'est-à-dire qui fait qu'en réalité, il n'y a pas de lieu divin, sans lieu de vérité, d'une manière, sans qu'il soit écorné quelque part, sans qu'il soit troué quelque part, sans qu'il y ait une aporie de savoir, et que du coup toute la dimension du lieu divin suppose en réalité qu'il y ait quelque chose qui vienne le border ou inscrire en lui finalement quelque chose qui est une forme de d'incomplétude qui le constitue. Merci Jean-Daniel d'attirer l'attention sur cette part, par hypothèse, irréductible de la violence humaine et des tentatives de la reconduire au nom d'une altérité divine, et dont tu rappelles en concluant qu'au fond, notre rapport à cette altérité est peut-être par essence incomplète, qu'il faut peut-être être plus vigilant sur cette incomplétude que sur la suffisance que nous avons d'agir en son nom. Naïla, je te laisse tout de suite la parole. Ton regard sur les cas de discours. Merci Paul Clavier. سأتحدث باللغة العربية. طلب مني صباحا أن أتحدث باللغة العربية يعني ودايما اللي بيصير معي إنه وقت اللي بينطلب مني أحكي بالعربي ما بعرف إذا بدي أحكي بالدارج أو بالنحوي، فبنتهي عم بحكي بلهجة أردنية فلسطينية على لبنانية على الخلطة. بس رح أحكي أكثر بالدارج. رح أرجع لبعض الخطابات اللي انذكرت امبارح. الخطاب يلي حكى عنه دكتور أهيف سنو، دكتور عامر الحافي، أدريان كانديار، بنديكت دوشافو ودكتورة أمال قرامي. وبشكر كمان أمال قرامي لأنه صباحا ساعدتني يعني ببعض الأفكار لهذه الجلسة. بس كمان رح أرجع للي انقال بهذه الجلسة من زملائي نادر البزري وجان دانيال كوس، لأنه رح أبدأ بموضوع الاعتراف بالعنف. من هذه النصوص اللي انذكرت وكمان من اللي ذكروا صباحا كمان دكتور واجه أنسو، إنه في مشكلة بالخطاب الديني عندما يقول إنه هذا العنف نحن ما خصنا فيه أو تفسير خاطئ للدين. أول شيء علينا هو الاعتراف بالعنف، أول العنف بالنصوص الموجود عنا بالنصوص، ولكن اللي أصعب منه هو العنف بذهنياتنا وبتاريخنا. اللي عم بحكي يعني الذهنية الإسلامية والتاريخ الإسلامي، العنف اللي موجود فيه، الاعتراف فيه بالأول، هذا يلي بيقدر يساعدنا نذهب إلى المرحلة الثانية. والمرحلة الثانية هي تفكيك هذا الخطاب، تفكيك هذه الذهنية، واللي تفكيكه يعني من هون بنرجع للنصوص اللي انعرضت علينا امبارح، ولكن هي ليست فقط نصوص. اليوم نحن بعصر اللي عايزين نفككه هو الخطاب من ناحية النصوص، الخطاب من ناحية المرئي والمسموع. كمان هذا الشيء تقدم امبارح، المرئي والمسموع، ونحكى اليوم صباحا عن الانترنت. وكمان يعني الدكتورة أمال قرامي بتركز كمان على موضوع الأناشيد الدينية اللي اليوم كتير مهمة، لأنه هي اللي كمان عم تخلق نوع من ذهنية أو تمثيل مخيالي.
إذا بدي أحكي عن هالتفكيك، أنا بحكي عنه بثلاث محاور بيّنت عنا بالنصوص. أول شيء المحور اللي أنه الدين الحق هو الدين المنتصر، والتركيز دائما على الانتصارات، وهيدا بيساعدنا دغري نفوت بالعنف، يعني الانتصارات وكل ما معها من العنف. التركيز دائما على الانتصارات بالتاريخ، وبالتالي عدم المعرفة كيف التعامل مع عدم الانتصار. يعني وقت سقوط الدولة العثمانية صار في حالة ذعر، صار في حالة ضياع هوية، لأنه لمرة المسلمين وجدوا نفسهم غير منتصرين بالتاريخ. فكيف التعامل مع هذا الموضوع؟ وبعدنا عم نعاني يعني من ضياع الهوية إلى اليوم. فبين معنا امبارح بالخطاب، بيّنوا الدكتورة هيف سنو وقت اللي الفتاوى أو النصوص أنه كيف نتعامل بالانتصار بالحرب، كيف نتعامل مع الآخر، ولكن ببين كتير بنص البغدادي يلي ذكره دكتور عامر الحافي، واللي بيجرب يبين أنه الإسلام دين قتال. ليش دين قتال؟ لأنه بده يكون منتصر. بينما والتاريخ ساعتها يعني عندما يصور التاريخ الإسلامي يصور بطريقة انتقائية، ودايما من انتصار إلى انتصار، وكل هالزخم اللي بنعطيه للانتصار. فهون نحن بحاجة إلى تفكيك هذا الشيء بذهنيتنا، خاصة أنه إذا نظرنا إلى النص القرآني وإلى الفترة الأساسية للإسلام، مثلا إن فتحنا لك فتحا مبينا، الآية اللي عم تحكي عن هذا الموضوع ما عم تحكي عن انتصار، الآية عم تحكي عن صلح. فالفتح هون هو صلح. يعني هذه بعض الأمور اللي بتساعدنا ننقل هذه النظرة. الأمر الثاني هو العلاقة مع المكان بين المقدس وغير المقدس، الطاهر وغير الطاهر. بغدادي بنصه بيحكي أنه بدنا ناخذ العالم كله، يعني نقدس المكان بأخذه. يعني وهذا اللي كمان انطرح اليوم صباحا، انه ما في فكر المجال العام، فنحن نطهر المكان او نقدسه باخذ هذا المجال العام وبنعمله على صورتنا. وهون كمان نحن بحاجه الى تفكيك هذه النظره، والى اعاده تركيب منظومه جديده، منظومه قيميه جديده بتقدر تساعدنا نقول نعم نحن نريد ان، إذا عم نحكي لاهوتيا إسلاميا، أن نقدس المكان، ولكن نقدسه بغير طريقة، نقدسه بقيم ما في المكان في المجال العام، بأخلاقيات ما، مش بالاستحواذ على هذا المجال العام. والنقطة الثالثة هي طبعا العلاقة بالاختلاف، اللي هي النقطة المحورية. وهون الاختلاف ممكن يكون الدين الآخر، الاختلاف هو الطائفة الأخرى بنفس الدين، وهذا اللي عم نعاني منه اليوم، أو الاختلاف مثل ما نذكر امبارح بالجلسة الأخيرة هو الآخر الداخلي وهو المرأة. وحتى اليوم يعني كمان عنا الاختلاف المثلي، فهيدا كمان شيء يؤخذ بعين الاعتبار، لأنه التركيبة الذهنية بالعلاقة مع الاختلاف هي أولاً ريبة، منخاف من الاختلاف، منخاف ننعدي منه. يعني المختلف عني بخاف أنا أنعدي منه، إن كان بموضوع المثلية أو إن كان بموضوع الاختلاف الديني، بخاف أنعدي من المغالطات العقائدية عند الآخر. والريبة كمان من الآخر المختلف، أنه الآخر يعني يهددني. وهون كل هذا الحديث على الاستضعاف أو على نحن الضحية والإسلاموفوبيا بوجهنا. وبنبين بنص البغدادي انه بدهم يقتلونا، انه حتى لو عم بيقولوا انه ما بدهم، بس هن بالاخر بدهم يجوا علينا ويقتلونا. ف في عنا هذا الريبة أو الخوف من الآخر، في عنا المنافسة مع الآخر، وهيدا بيّن معنا امبارح وقت اللي ذكرون أدريان كانديار هالفتاوى اللي بعدنا اليوم يعني منعاني منها، إنه نحن ما ممكن كمان أن نغتني من أو أنه نعيش خبرة روحية مع الآخر. لا، نحن لحالنا نحن نستحوذ على الحقيقة فقط، والآخر كله ضلال. فهذا في هذا الشعور المنافسة إلى أن بيوصل إلى صراع مفتوح ومحاولة يعني دعوة للإبادة
للآخر. وهذا كمان شفناه بالنصوص امبارح. وهون كمان يعني ممكن إعادة تفكيك هذه المنظومة بإعادة قراءتها من جديد. اشتغلت أنا على قراءة كل الآيات اللي بتحكي على الآخر بكتاب الرحابة الإلهية، وتبين معي أنه الآيات اللي بتحكي عن الريبة وعن القتال مع الآخر هي الفقرة بالنص بين الآيات القرآنية، يعني ليست الرسالة الأخيرة للنص القرآني. فممكن كمان إعادة صياغة لمفهوم جديد، يعني للتعامل مع الاختلاف استنادا إلى الدين ذاته، إلى النص القرآني ذاته بقراءة مختلفة ولاهوتية له. فمن هون يعني بركي حابة أرجع إلى اليوم الأول وإلى الأستاذ أوليفيه روا بموضوع الانفصال أو القطيعة بين الدين والثقافة، لأنه ممكن أنه هذه القطيعة بين الدين والثقافة صح تولد المصائب في حالات، ولكن ممكن أن تولد شيء جديد، لأنه ممكن أن تولد إعادة قراءة، يعني تفكيك تفسيرات، لأن نحن بحاجة إلى تفكيك تفسيرات عبر التاريخ. واللاهوتيات النسويات اللي اشتغلوا على النصوص المتعلقة يعني بالجندر أعادوا هذا، يعني عملوا هذا الشيء، أعادوا فككوا وثم أعادوا التفسير وطلبوا أنه يعني لوهلة ننسى التفسيرات المرتبطة بالنصوص، التفسيرات اللي هي كانت في القرون الوسطى ورجال كاتبينها، لنرجع نعيد تفسيرات اليوم. وبدأ هذا الشيء في الغرب بهذه القطيعة بين الثقافة المحلية الإسلامية وإسلام ذهب إلى الغرب، كان بعيد عن هذه الثقافة ولكن كان عنده الجرأة ليقدر يطرح هذه التفسيرات الجديدة، ورجع طبعا ولد يعني عنا في بيئاتنا. فهذه القطيعة بين الثقافة والدين قد تساعد تفتح الباب أوقات لإعادة هذا يعني للتفكيك وإعادة التركيب. وشكرا. Merci Naïla d'insister sur ce rapport des traditions religieuses à une forme de rivalité vers un triomphe dont on se demande de quel ordre il doit être. Merci d'insister également sur ce problème de la délimitation du pur et de l'impur que tu résous dans la question de l'altérité. Et d'en appeler également dans la suite des suggestions d'Olivier Roy à comblement du fossé culturel entre religion et mode d'acceptation et de vie. J'en viens maintenant à David Douillère qui, dans les 12 minutes réglementaires, va nous exposer son regard de spécialiste des théories de l'information et de la communication. Merci à toi, David. Merci à toi. Avant de le faire, je voudrais juste dire le sentiment de consternation qui m'a frappé à la lecture des textes. Quand seul, avant le colloque, j'ai lu le texte dans le train entre Paris et Tours. Et je pense qu'il faut réintroduire, comme l'ont proposé Arlette Farge ou dans un champ différent Jean-François Lahaye, une lecture émotionnelle des textes en recherche, c'est-à-dire accepter ce que nous fait un texte et que le fait que le texte nous fasse quelque chose dit quelque chose du sens qu'il produit et non pas l'écarter. Donc tu l'oxyras, ta main sera sur lui la première pour le mettre à mort et après la main de tout le peuple. Antoine de Mouchy, Apologie ou Défense des bons chrétiens, 1560. Tu rencontreras des gens qui se rasent le milieu de la tête, fendez-les par l'épée, Al-Shiabana, s'il ne se repent pas, qu'on le mette à mort parce qu'il s'agit d'une croyance des impies chrétiens, Ibn Tamiya, cité par Adrien Candiar et d'autres. Il me semble qu'il faut garder présente à l'esprit, y compris dans cette communication des textes, cette émotion ou cet effroi, qui fait qu'en fait, moi, après la lecture de ces textes, dans un premier temps, je n'avais rien à dire. Enfin, j'avais juste envie de recevoir cette émotion-là. On me demandait de dire quelque chose en médiologie ou communication, et chez moi, ça provoquait juste un silence, en fait.
Enfin, ici, je ne me tais pas, mais pour dire ce silence. Dans les propositions présentées hier de contenu, la gravure de Tortorel et Périssin montrée par Denis Crouzet sur le massacre des calvinistes dans la Loire m'a beaucoup frappé, évidemment parce que je connais cet endroit et parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup moins d'eau, donc c'est beaucoup moins dangereux actuellement. Et j'ai cette image du 11 juillet 1562, je l'ai bien sûr partagée avec des collègues qui n'en savaient rien et étaient effrayés eux-mêmes. Ce que ça veut dire aussi, c'est que la connaissance d'un lieu, le rapport à une communauté ou un espace donné, donne évidemment un sens différent. Alors si je devais relever un point dans les textes, d'un point de vue information-communication, dans les textes présentés, en fait, il n'est pas directement sur la violence. C'est dans le texte traduit par M. Ayaf Sinno, des petits passages d'Al-Shia Bana, dans lequel, en fait, les assertions sur la violence sont introduites par « il dit »,« Abou Bakr dit »,« il se leva pour prendre la parole », etc. Parfois, le récit d'un tiers est évoqué. On tire argument du récit d'eux. Donc cette idée que le texte renvoie à une parole, inscrit et relaie une parole, et que cette parole est référée à une personne qui est elle-même une autorité. Donc ce n'est pas simplement un texte, mais cette violence que va condamner ou prescrire de façon posologique le texte, elle vient elle-même d'une parole. Elle est communication à plusieurs titres dans son accompagnement. En réalité, en regardant ces textes et ces images, vidéos ou gravures, je me suis demandé aussi, alors peut-être plutôt sur le texte, si la violence, en fait, elle n'est pas seulement contenue dans les textes, si elle ne procède pas aussi du fait d'être ou de se trouver astreint au texte. C'est-à-dire que, est-ce que le texte lui-même n'est pas une violence en tant qu'on nous l'impose ou qu'on l'impose, et notamment dans le fait qu'il conviendrait de regarder seulement ce texte-là. Donc c'est une violence symbolique. On est passé dans cette journée d'hier des violences réelles, jetées dans la Loire aux violences symboliques, discours sur les femmes, qui sont aussi l'objet de violences réelles, évidemment. Mais l'assignation au texte peut constituer elle-même une violence comme focalisation, une violence symbolique en disant, qui reviendrait à dire les choses se trouvent là et uniquement là, lisez ceci, tout est là. Je cite un texte traduit par Bénédicte Duchaffaut hier de la revue de Daesh Dar al-Islam. La femme musulmane, il est également de son devoir d'étudier sa religion, de méditer sur les versets d'Allah, d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable dans son entourage. Donc il y a cette invitation au texte, à l'étude du texte, qu'on trouvera dans un autre champ chez les témoins de Jéhovah, par exemple, par l'étude de la Bible, et la vie résulte de cette focalisation sur le texte. Est-ce que ce n'est pas une forme de violence psychique consentie dans la plupart des cas? Moi, je me le demande. Évidemment, de mon point de vue, en travaillant sur la dimension de communication des religions, toute religion est communication parce qu'elle produit du sens par des textes, par des images cadrées, proscrites ou spécifiées. Et du coup, elle communique une violence ou régule évidemment cette violence. On peut se demander si dans son affirmation même, c'est un peu ce que je suggérais, commençais à suggérer par la question du texte, si la religion en elle-même n'exerce pas une forme de violence. J'ai un collègue qui est théologien adventiste et chercheur en communication qui, reprenant Saint Paul, parle de nouthésie à propos des hymnes adventistes roumains, le fait de placer dans l'esprit. Il y a, il me semble, quelque chose de cet ordre qu'on voit par exemple dans la propagande. Il me semble que le terme est religieux au départ au XVIIe, catholique. La proposition de la foi, la notion de dialogue œcuménique en contexte chrétien sont quand même assez récents. Cette idée que ce n'est pas une parole qui s'impose, mais qu'elle peut échanger avec d'autres et qu'on ne saura pas à la fin qui a raison. On a peut-être oublié de dire hier que la violence religieuse peut cesser
Et les textes le disent, et la violence religieuse peut cesser si l'autre se convertit. Nous vous exhortons plutôt à vous repentir, alors même que nos épées sont à un jet de pierre, si ce n'est moins de vos coups. Si vous vous repentez, nous ne vous montrerons que bonté et bienfaisance. Cette valorisation de la bonté et de la bienfaisance, elle est dans le texte d'Al-Baghdadi, traduit par M. Amer Al-Hafi. Et peut-être qu'on n'insiste pas assez sur cette bonté de Daesh et sur cette volonté de viser la paix, mais après d'autres étapes, évidemment, et malheureusement. Donc on peut se demander si la communication religieuse cache la violence ou la montre. Il me semble que seul le pastafarisme ne comporte pas de violence, sauf peut-être pour les végétariens. Vous savez, le pastafarisme, c'est cette religion inventée pour se moquer du créationnisme, qui est la religion du spaghetti géant et des 2 boulettes de viande. Et a priori, dans les discours développés dans ce cadre, aux États-Unis notamment, il n'y a pas de violence apparemment, sauf cette contrainte à reconnaître l'existence des 2 boulettes de viande que beaucoup oublient. En fait, là aussi, il y a des schismes dans ce cadre-là. Ce qu'on a vu aussi hier, et l'intervention de Denis Crousel a montré, c'est comment la tuerie également est utilisée comme un signe. C'est-à-dire qu'il y a un usage sémiotique du crime qu'on retrouve dans les vidéos récentes de Daesh. La façon d'éventrer un corps va signifier telle ou telle chose, telle violence exercée va signifier telle autre. Donc on a une sorte de sémiotique un peu généralisée. Sur le plan de l'usage de la communication, on a vu hier, avec votre intervention notamment sur les prédications et les discours sur les femmes, comment la pratique citationnelle, le fait de citer, de produire des extraits, de montrer des extraits de discours religieux, fait partie du discours religieux sur la violence, puisque les religions parlent de la violence, mais plutôt de la violence de l'autre. Et comment ces pratiques de citation, donc qui sont légitimement utilisées par des chercheurs, comme vous l'avez fait, sont très fréquentes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, enfin sur les applications numériques dites de réseaux sociaux, sur YouTube, Facebook ou Twitter. On reprend des extraits de ces vidéos, par exemple de l'imam de Villetaneuse, où se trouvait mon ancienne université, Mehdi Kébir. Islam Science, sa chaîne, reproduit la vidéo de la prédication complète. Mais des sites crypto-fascistes ou identitaires ou proches du Front National vont reprendre aussi des éléments de ces vidéos et ne retenir que le moment où Mehdi Kébir dit que si l'on mange du cochon, on se transforme en porc, ou que si une femme n'honore pas son mari, elle sera poursuivie par Satan toute la nuit. Donc on a un usage de la citation et de l'extrait qui va dénoncer la violence et l'absurdité ou la bêtise du discours de l'autre et qui est lui-même pris dans un réseau de communication. Donc, il y a une communication sur ces violences qui est encore très actuelle. Je finirai par un point qui a été déjà un petit peu évoqué ce matin par M. Wadji Kanso, qui est, en fait, est-ce qu'on doit trouver problème à la violence religieuse? Est-ce que c'est... Bon, enfin, je reviendrai peut-être sur un point si je le peux après. Est-ce que ce n'est pas plutôt la lecture des textes? C'est-à-dire, les textes religieux comportent une dimension violente, mais comme on l'a expliqué ce matin, ces textes étaient précédemment, ils sont encore encadrés, interprétés, contrôlés par des clercs, et donc pas livrés à la lecture seule, ce qui est également une question d'interprétation. Peut-être tout dernier point pour finir réellement. On s'interroge ici sur la violence, mais est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt inverser la chose et se demander si le problème n'est pas plutôt la paix? C'est-à-dire, moi je m'étonne beaucoup qu'on parle autant aujourd'hui de la paix à propos des religions. En fait, je ne vois pas très bien pourquoi. Alors, on le comprend notamment avec une sorte de battle YouTube, d'échange de clips, de bataille de clips, comme on disait hier, sur YouTube, autour des vidéos Islam is not a religion of peace. Une vidéo de Jacqueline Glenn de 2014, puis il y a une réponse de Kamal Saleh, réponse musulmane, l'islam est une religion de paix, et chacun tire argument, soit des textes, soit de la situation des femmes. Je suis surpris qu'enfin, dans cette communication, enfin en tout cas, ce que je voudrais relever, c'est que dans la communication actuelle, que pour le christianisme catholique, je daterais des années 60 avec le Concile Vatican II, mais je peux me tromper, il y a une insistance sur la paix qui est peut-être plus étonnante que la violence même.
Merci, merci David. Merci d'avoir rappelé que l'injonction de mort passe, dans les cas que nous avons étudiés, effectivement, par des paroles humaines qui interprètent ou prétendent interpréter, prétendent être le porte-parole d'une volonté divine, mais que ce sont des sentences et qui, dans leur textualité même, ont une certaine violence parce que le texte est là et donc on est sommé de lui donner un sens. Alors tantôt on va déplacer le curseur vers un peu de sens figuré et tantôt on va dire non, ça y est, c'est la volonté divine. Tu insistes sur cette violence herméneutique du fait que le texte lui-même, tant qu'il n'est pas pluralisé, tant qu'on n'a pas affaire à plusieurs traditions, au fond, on risque toujours un certain enfermement. Il est difficile de synthétiser toutes vos contributions, tous vos regards. J'ai envie quand même de poser à tous une question, en repartant d'ailleurs de ce que vient de dire David. Si le problème n'est pas la violence, mais la paix, comment expliquer, d'après vos regards et vos expériences, comment expliquer alors, soit qu'il s'agisse d'une violence archaïque indépassable, un résidu absolument indépassable, ou soit qu'il s'agisse de quelque chose de transformable, comment expliquer cet accident étrange? Les religions, en tout cas un certain nombre de traditions monothéistes, prétendent transmettre un rapport de respect inconditionnel au tout autre, et la transmission de ce respect inconditionnel au tout autre se traduit par un irrespect de l'autre, à commencer par la femme, à commencer par celui qui ne croit pas comme moi. Et moi, ça me pose, en tant que philosophe, une énorme question. Comment peut-on confesser la croyance en un Dieu créateur, par exemple, à qui nous devrions tous, par hypothèse, l'existence et les facultés que nous avons, et considérer que ce même créateur, qui se révélerait bien un amateur, en plus un amateur sadique, demanderait à certaines de ces créatures de liquider ou d'opprimer celles des autres créatures qui n'ont pas la même perception de la volonté divine. Ça, pour moi, c'est un accident que certains appelleront justement le péché. Oui, ben, ce n'est pas à nous de le punir, me semble-t-il. Et je voudrais avoir votre interprétation sur mais cet accident, je vise le tout autre, ou je me laisse viser par le tout autre et je piétine l'autre à côté de moi. Alors, Neila ou Jean-Daniel, vous voulez commencer? Merci pour cette question. Alors, j'ai fini en parlant de l'exégèse féministe du Coran, parce que cette exégèse a essayé non seulement de déconstruire et de relire, mais de reconstruire en se basant premièrement sur comment Dieu est perçu. Donc, si en islam, Dieu est juste, disent-elles, il ne peut pas être injuste envers les femmes. Donc, c'est à nous de reconstruire, de proposer de nouvelles interprétations de tous les versets problématiques concernant la femme vers une justice et vers une égalité. Donc, ça permet de recommencer depuis le début, de comment on perçoit Dieu exactement pour être juste envers les uns envers les autres. Il s'agit, en effet, il s'agit de sortir un peu des critères moraux médiévaux et de reconstruire une hiérarchie donc de valeurs et de principes qui aident à humaniser le discours religieux et qu'il soit inclusif de tous. Je rebondis là-dessus, et je vais te laisser la parole. Justement, certains t'objecteront, Naïla, que humaniser le discours de Dieu, c'est le trahir. Alors qu'est-ce que tu réponds à ça? Non, bien sûr que non. Je ne pense pas que ce serait une... donc ici, en tant que théologienne, je peux dire ça, au contraire. Et en tant que théologienne musulmane, Dieu dit dans le Coran que Dieu a enseigné à l'homme les noms. Il a mis en nous cette capacité. Il a mis en nous notre faiblesse. Il faut aussi l'accepter, mais il a mis en nous cette humanité et c'est celle qu'il nous faudrait relever de l'intérieur de la religion. Donc, ma réponse est de l'intérieur, donc de la théologie. Jean-Daniel. Oui, très rapidement. Moi, je pense que c'est pas un accident.
Je pense que c'est effectivement une dimension tout à fait constitutive et que le problème, c'est pas en effet le problème, c'est pas le rapport à l'autre avec un petit a, c'est-à-dire que la question de savoir comment on considère l'autre, est-ce qu'on le considère comme étant un prochain qu'on doit respecter, de quelle façon, etc. Si quelque chose s'organise de la violence, c'est que c'est le rapport avec un autre auquel il faut attribuer une majuscule, c'est-à-dire c'est la question du grand autre qui est en jeu. C'est-à-dire que entre deux sujets autres avec un petit a se trouve finalement la place finalement de celui qui est une espèce de tiercéité, on pourrait dire, de celui qui fait figure du grand autre. Et quand la violence religieuse s'organise, elle ne s'organise pas dans une dimension immanente, on pourrait dire, horizontale simplement, on pourrait dire, entre deux autres. Elle s'organise toujours finalement en mobilisant une autre instance en tant que telle. Et le paradoxe, en effet, que tu soulignais, le suivant, c'est ça qui est quand même étrange. C'est que à la fois on peut maintenir l'idée humaniste, humaine, fondamentale, que cet autre-là demanderait le respect de chacun, de chaque créature, etc. Et puis, par exemple, tout à fait organiser le fait qu'il demande une conformité à sa loi, à ce qu'on doit être, comment on doit être, que c'est ça le bien, et que donc les catégories du bien et du mal sont référées à une instance de transcendance de ce point de vue-là, et que du coup les procédures de conformité à la volonté, au désir de l'autre, à ce qu'il veut, à ce qu'on suppose qu'il veut ou ce qu'il veut pas, etc., opèrent de manière massive. Et donc d'une manière, on a une espèce de tension assez étonnante qui crée quelque chose, quand même, un rapport tout à fait singulier et étrange entre, disons, moi je le dirais comme ça, la religion et une forme de cruauté. Et qui est pas du tout, qui est à mon avis constitutif du fait religieux lui-même, qu'il faut pas seulement penser comme étant une dimension transitoire, accidentelle, provisoire, etc., mais comme étant constitué de quelque chose qu'il faut penser pour pouvoir le dépasser. Je dis pas qu'il faut y rester, hein. Je dis pas évidemment qu'il faut s'en contenter, mais transformer ça, ça suppose quand même de penser ça comme une dimension tout à fait centrale de ce qui se joue ici. Cher voisin de gauche, vous dormez? Micro. Je parle en français ou bien en arabe? رح أكمل باللغة العربية. السؤال اللي طرحه بول أتى من منطلق فلسفي، فرح أجاوب عليه من منطلق فلسفي بالبداية، أي خارج باطنة الدين. من المنطلق الظواهراتي فينومينولوجي لنقول، هذا النظرة إلى الآخر بشكله المطلق ما يسمى الإله هو مشبه أو وضع بوزيتوم على هيئة الإنسان، فهو مشبه بالإنسان، وهذا هو المصدر لفكرة الإله. هذا من منطلق خارج إطار التفكير الديني. هذا يستمد من خلال تمظهر رد من باطنة الدين على هذه الصورة في رفض التشبيه، رفض الأنثروبومورفيزم، والتي ولدت فرق مثلا عند المسلمين ولاحقا كان لها ارتدادات في الديانات الإبراهيمية الأخرى بعملية نفي الصفات. Il n'y a pas d'attribut divin, il n'y a pas même des noms، فما يتبقى هو الذات الإلهية. يمكن أن تعطى في البعد الفلسفي بعد أنطولوجي، فيصبح التكلم على الإله من باب القول بواجب الوجود بذاته. لا أستطيع أن أتكلم عليه من منطلق المقولات، مقولات أرسطوطل، فكل ما أقول إليا هنالك، وبالتالي أرفع عنه حالة التشبيه، حالة تمظهر على هيئة تشبه الإنسان، وبعملية التشبيه يستحصل معها شيء يمت إلى الطبيعة البشرية، والتي كما على الأقل كما حاولت أن أدلل عليها وكما حاول الزميل أن يدلل عليها من خلال قراءة لفرويد، هي فيها في باطنتها في ماهيتها تحمل بعد عنفي عدمي تدميري، وهذا يستحصل عليه من عملية تشبيه الإله بالإنسان. ولكن المعضلة الأخرى هي كيف نتعامل مع العلاقة مع الآخر الذي يتأتى عبر فكرة اللامتناهي المطلق المتعالي.
هنالك محاولات أتت من المدارس الفينومولوجية وخاصة في مدارسكم الفرنسية، النظر إلى وجه الآخر من باب الاستحصال فيها على علاقة مع اللاتناهي التي تنفتح على أفق خارج إطار الحياة. ولكننا ندرك أن هذه الفلسفة بحد ذاتها من منطلقنا المشرقي أصبحت قاصرة، لأن صاحبها ليفيناس لنقول لم يستطع أن يرى وجه المأساة عند الفلسطيني، فبالتالي هو فيلسوف الأخلاق، فيلسوف تفتح حالة اللاتناهي من خلال وجه الآخر، لم يستطع حتى أن يرى وجه المأساة في تموضعها العيني وجها لوجه معه. فأجد بأن نوع من التشاؤم الذي نراه ولو مبطنا عند فرويد قد يضعنا في مأزق في التكلم حول السلام أو حول المحبة. يجب أن نكون دائما في حالة ضبط للذات، لأننا كائنات بطبيعتها عنفية. Merci. Le premier aspect sur cette question de la violence à l'égard de l'autre, c'est la phrase qui la demanderait. On a évoqué ça ce matin, la question de l'extraction d'une citation. Ça m'a fait penser aux travaux du psychiatre marxiste Joseph Gabel, qui dans La fausse conscience parlait de réification avec, je m'excuse, un processus de déshistoricisation. C'est-à-dire on oublie l'histoire, on oublie le contexte, on prend un élément et tout tourne autour de ça. Il me semble qu'un certain nombre d'injonctions en contexte d'amour de Dieu à détruire l'autre peuvent venir de cette relation schizophrénique, dirait Gabel, au texte, sorti évidemment du contexte. C'est un peu convergent avec le diagnostic d'Olivier Roy sur la déculturation du religieux. Oui, c'est pris sous un autre angle, mais bien sûr. Le deuxième aspect, il me semble, c'est la question qui peut expliquer le paradoxe que tu posais, c'est la recomposition des discours religieux. Notre collègue évoquait les théologies féministes, elles existent aussi en contexte chrétien. Donc il me semble que régulièrement, des travaux sont menés pour redire autrement le religieux et peut-être réduire cet écart. Et enfin, pourquoi, pour répondre plus pleinement à ta question, pourquoi on pourrait à la fois être invité à respecter le tout autre et détruire le petit autre, enfin le proche, qui est grand quand même, c'est que je pense que le fait d'être co-créé ne suffit pas pour un certain nombre de religieux, puisqu'il y a cette idée que le Dieu attendrait d'être reconnu. C'est le théologien jésuite allemand Karl Rahner qui explique que Dieu a créé l'homme pour entrer en relation avec lui-même, et que ce qui compte pour Dieu dans une théologie de la communication, c'est d'entrer en relation avec lui-même. Il me semble que dans un certain nombre de propositions théologiques, il y a cette attente que Dieu soit nommé et reconnu par l'homme et par tous les hommes. Donc tant qu'ils ne le nomment pas ou le reconnaissent pas, on va les aider. Oui, mais alors il y a plusieurs manières d'aider. Il y a la manière forte, il y en a les plus douces et plus communicationnelles, qui est en fait la plus faible, c'est-à-dire la plus lâche. Hein. Et puis il y a la manière qui dit, si une personne humaine ne voit vraiment pas pourquoi, on lui dirait qu'elle a des obligations vers tout être humain, qu'elle doit son existence à un créateur. Et là, je n'ai aucune raison a priori de la détruire. Je veux me dire, Dieu a peut-être mal fait son boulot et ne l'a pas équipée suffisamment pour qu'elle arrive à cette reconnaissance. Mais une reconnaissance obligatoire n'est jamais une reconnaissance. Une reconnaissance non consentie ne vaut pas comme reconnaissance. C'est un aveu sous la torture qui n'a juridiquement aucune valeur, sauf pour un procès factice. Alors, moi, je voudrais quand même savoir, pour moi, c'est une contradiction énorme. Comment Thomas Jefferson peut-il à la fois écrire « All men are created equal » et posséder 200 esclaves, et participer à l'avènement d'un empire qui a pratiqué le génocide sans le dire. Hein. Alors, il est facile, hein, on a tous nos génocides internes aussi, hein, mais je veux dire, il y a cette contradiction. Et alors, tu disais, il ne suffit pas de se reconnaître co-créé pour pouvoir pratiquer un respect inconditionnel de l'autre. Mais je dirais, pour répondre à Nader, il ne suffit pas non plus de dire le visage d'autrui est une injonction, et si sa tête ne me revient pas? Et si je ne peux pas supporter sa tête? Je pensais aux travaux récents sur la glossophobie. Je ne sais plus qui est l'auteur de cette recherche, mais sur la gêne à l'égard de la langue de l'autre. Il me semble qu'il y a quelque chose qui n'est pas loin de ça. C'est mon collègue Marc Crépon, justement, qui développe cette histoire.
sur la langue. Alors, justement, une question que hier, le professeur Alafi a dit à un moment donné une chose que je trouve très courageuse. L'arabe n'est pas la langue de Dieu, pas plus que l'hébreu ni le grec. Attention, ce sont des langues humaines. Et est-ce que la médiation linguistique, dans quelle mesure peut-elle être, selon vous, un facteur de violence? Là, je peux dire vraiment quelques mots là-dessus très rapidement. Je cite juste d'ailleurs ce livre, il y a le livre d'un linguiste qui s'appelle Jean-Jacques Le Cercle, qui s'appelle La violence du langage. C'est un livre extrêmement intéressant parce qu'en fait, Le Cercle explique dans ce livre que dans le langage, il y a toujours du reste. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose alors c'est une position quasi psychanalytique d'abord, hein, plus lacanienne que freudienne, parce qu'on pourrait dire, hein, mais consiste à dire finalement que le langage est constitué par ceci, que tout ne se dit pas. Et que c'est ça qui permet de dire, justement. Ce qui permet de dire quelque chose, qui permet de parler, de communiquer en tant que tel, c'est que quelque chose échappe et soustrait à la possibilité même de dire en tant que tel. C'est tout à fait différent quand une langue pense qu'elle peut tout dire. C'est-à-dire quand elle pense en effet qu'elle a une opération de clôture, on pourrait dire, du langage lui-même, je dirais. C'est-à-dire quand... alors, et là, la religion, évidemment, alors c'est évidemment l'islam a un rapport particulier à la langue de ce point de vue-là, peut-être que vous pourrez en dire quelques mots, mais après tout, c'est aussi la question des fondamentalismes, quels qu'ils soient, c'est aussi la question alors, de la lecture littéraliste de la Bible en tant que telle, mais c'est pas seulement ça, c'est le fait même que Dieu soit langage, parle, hein, cette idée que Dieu parle, soit verbe en tant que tel, je dirais. Et c'est une idée qui dit au fond quelque chose qui manifeste que se dit là tout, la clôture en tant que telle, ou se dit que ça ne peut parler qu'à la condition que quelque chose finalement ne se dise pas. Voilà. Et que cette soustraction fondamentale est pour moi la garantie de quelque chose qui est donc ce que le cercle appelle le reste ou le résidu. Il appelle ça le résidu. Il y a toujours un résidu, il y a quelque chose qui échappe en tant que tel. Et la garantie finalement d'une possibilité, je ne dis pas que c'est ça opère toujours, une possibilité de résister à une pente violente dans le langage lui-même, je dirais. Voilà. Par exemple, si on prend, je prends juste un exemple pour dire comme ça, si on prend le fait de l'injure, l'injure lui-même et l'injure, donc la dimension, y compris dans la religion elle-même, je dirais, c'est une dimension dans laquelle, dans l'injure, l'autre est épinglé autour de l'injure comme le fait que le mot lui-même de l'injure dit ce qu'il est. Donc l'épingle en tant que tel. C'est ça qui est le processus fondamental l'injure. Et échapper à ça, c'est échapper évidemment à la violence du langage qui est constitué. Et ça, c'est une dimension, je trouve, tout à fait centrale. Donc, est-ce que l'incomplétude du langage, qui est son mode de fonctionnement, car si je dis tout, je ne peux pas égaler par des mots la réalité, la prise de conscience de cette incomplétude est un remède à la frustration de l'incomplétude du rapport au tout autre. Exactement. C'est une compensation. Et qui, je ne prétends pas que c'est le remède miracle pour désarmer. Enfin, je m'adresse aux psychanalystes, beaucoup de violences sont commises à cause de conflits intérieurs non gérés. Je ne suis pas à la hauteur de celui qui m'a fait, ou c'est moi qui m'en fais un petit Dieu à la mesure de mes pulsions, et je le fais payer à d'autres. La prise de conscience de cette incomplétude du rapport au tout autre, est-ce que ce n'est pas une clé de cette acceptation du petit autre qui vaut mieux que moi? Exactement. Pour moi, ça l'est. Pour moi, ça l'est, c'est-à-dire que le respect en réalité de l'autre, du prochain en tant que tel, suppose pas seulement le motif moral qui consiste à dire il faut le respecter, c'est bien, etc. Suppose d'opérer quelque chose du côté d'une instance, quelle qu'elle soit, finalement, autre avec une majuscule, finalement, qui est à décompléter. C'est-à-dire c'est à ce prix-là, d'une certaine manière, que s'opère quelque chose qui est la rencontre de l'autre avec une minuscule du petit autre, du prochain. Voilà. Et ça c'est une dimension évidemment centrale, parce qu'en réalité, nous on sait bien qu'il y a toujours des failles, qu'on n'est pas tout, etc. Mais on peut toujours imaginer qu'il y a une instance qui échappe à ça, voilà, et qui est soustrait finalement à cette dimension-là. C'est ça qui est en jeu. Neila, est-ce que sur cette question de la complémentarité ou de l'incomplétude du rapport à l'autre, tu peux nous en dire plus long sur le statut des théologies féministes? Parce que dans l'histoire de l'humanité, la relation homme-femme n'est pas exclusive, enfin, elle joue quand même un certain rôle. Et les dénonciations des théologies patriarcales qui représentent Dieu comme un homme, sous le trait masculin, sont assez... Alors, je signale que on évolue. Hein. Par exemple, moi je vois en théologie catholique, le catéchisme écrit « Dieu n'est ni homme ni femme ». Point.
Il est Dieu, point. Il transcende la différence des sexes. Dieu n'a pas de barbe. Dieu n'est pas un mec. Et je voudrais savoir, dans ton expérience de l'approche des théologies féministes, quel rôle peut jouer cette redécouverte d'une altérité homme-femme? Alors avant de passer à la théologie féministe, en fait, il faudrait aussi revisiter le patrimoine islamique lui-même. Et dans ce patrimoine, on retrouve, surtout chez les soufis, qu'il s'adresse à Dieu au féminin. Donc Dieu se nomme Leïla, se nomme Soleima, et il y a des, oui Leïla, et il y a des poèmes donc de ghazal, d'éloges donc de la beauté divine, mais Dieu représenté en tant que féminin en fait. Et donc ça c'est dans la tradition soufie et ça a été fait par des hommes. Mais récemment, très récemment, il y a une dame syrienne d'origine syrienne qui s'appelle Afra Jalabi, qui est en fait la nièce de celui qu'on appelle le Gandhi de l'islam, qui s'appelle Jawdat Saïd, un théologien qui parle du djihad de la non-violence en islam, en fait. Et sa nièce, qui est aujourd'hui au Canada, donc aussi, donc en disant donc syrienne, mais qui est au Canada. Donc ce voyage, disons, être en dehors du cercle un peu qui opprime d'une certaine manière en essayant de promouvoir toujours un langage, une certaine manière de dire les choses. Donc, elle s'est permise d'écrire Bismillah ar-Rahman ar-Rahima, au nom de Dieu, la clémente, la miséricordieuse. Donc, ça a fait tout un truc, mais elle dit pourquoi on fait tout un truc là-dessus alors qu'on dit tout le temps que Dieu n'est pas masculin, il est féminin et masculin. Nous avons les plus beaux noms de Dieu qui sont les noms de majesté plutôt masculins et les noms de beauté qui sont féminins. Donc Dieu est les deux. Pourquoi on doit toujours parler de Dieu au masculin et ne pas en parler au féminin? C'est évidemment une question très culturelle, celle du patriarcalisme, mais bon, je ne pense pas qu'on va pouvoir la traiter. Nader, par rapport à cette question de l'altérité masculin-féminin comme symbole raté de l'altérité humanité-divinité, est-ce que tu as des lumières à nous faire partager? بدي بس أعطي حدث أنا شفته بكاليفورنيا بشهر شباط. كنت بدي أدرس سيمينار بكوليدج بكلارمونت بلوس أنجلوس، وتم القول لي قبل ما ابتدي بإلقاء المحاضرة والتفاعل مع الطلاب إنه تنبه ما تتوجه للشاب أو الفتاة من منطلق حتى التوكيد على أنه ذكر أو أنثى، لأنه في بعض الطلاب اعترضوا مش من فترة بعيدة أنه شاب أطلق عليه تسمية أنت، واعترض على التوجه إليه بالقول أنت أو أنت السيد فلان، من حيث أنه في حالة يحاول أن ينظر إلى نفسه على أنه ليس هو ولا هي، هو في حالة طور التغير، وقد تؤدي نوعا ما إلى هو نعم. فبالتالي نحن عم ندخل طور رح يكون عنده أبعاد عالمية ناتج عن كيفية نظرتنا إلى الجسد. هذا اللي انطلقت منه من منطلق ماهية التكنولوجيا. سيأتي وقت أنه حتى التكلم بالذكر والأنثى والمرأة والرجل سيصبح شيء قد يتغير بشكل جذري، ليس معنا ربما بأجيال قادمة، لأنه قد نستنسخ. الآن الاستنساخ لا يمكن أن يحصل نتيجة قوانين مرعية الإجراء ذات طابع ربما متأثر تاريخيا بنظرة أخلاقية مستمدة من خطاب ديني معين، ولكن من يدري ربما مثلا نورث كوريا تكتشف تلك التقنية وتنشئ جيش جديد من الكلونز. فبالتالي نحن ندخل طور يعني هذا نوع من سيانس فيكسيون، بس فكرة
العلاقة مع الإنسان نحن قد نحتاج اليوم أن ننظر إليها من منطلق تفكيك حتى فكرة الأنسنة بحد ذاتها، أن ننظر إلى الكائن الحي، إلى الكائن الحي في المحيا الأرضي، أن نركز أكثر على فلك ما دون القمر بدل من فلك ما فوق القمر. Merci Nader. Quelques mots, David, sur ces questions de masculin, féminin de Dieu. Il me semble qu'on peut se souvenir, ce qu'une conversation ce matin privée évoquait derrière moi, de la théologie apophatique, c'est-à-dire celle qui estime qu'on ne peut pas dire qui est Dieu et qu'on ne peut pas le nommer. Quelque chose qui est présent également dans l'islam moutazilite notamment. Jacques Derrida a écrit un très beau texte sur ce Dieu au-delà du langage. Donc il y a une transcendance de Dieu à l'égard du langage, et ça c'est aussi une forme de théologie de la communication. Parce qu'à partir du moment où on dit des choses, eh bien ça ne va pas, on n'a pas dit ce qu'il fallait, et du coup les discours religieux doivent se trouver recomposés, réécrits. C'est la question de l'amour dans le christianisme catholique qui surgit ou ressurgit dans les années 60, ou de la paix, c'est la question de la place de la femme aujourd'hui. Donc on a affaire à une nouvelle communication, au sens large, disons, du religieux, qui doit dire d'autres choses, parce que ce qui a été dit avant ne suffit pas. Donc là, on a quelque chose, il me semble, qui procède de la façon de nommer Dieu, ou de vouloir nommer ses attributs. Ce qui produit, ces discours sur Dieu produisent un oubli du fait que les religions, enfin plusieurs, ont indiqué qu'il était au-delà de tout discours. Alors, certaines questions nous parviennent un petit peu tard. On va donner droit à une question qui est adressée spécifiquement à Jean-Daniel. Il y a là un très beau témoignage, mais assez long, d'un aumônier au Maroc, du contexte interreligieux, qui peut, je l'espère, pourra trouver son expression dans les débats de cet après-midi. Avant que je fasse quelques mots de conclusion. Pardon ? Ah d'accord. Une autre question. D'accord, très bien. Eh bien, comme tu modères cet après-midi, tu pourras en profiter pour donner des éléments de réponse. Vous êtes sûr que ça n'a rien à voir ? Bon. D'abord celle-là, on va voir celle-là. Allez. Donc, quelques mots là-dessus. Là, une question qui m'adressait, c'est de savoir si le recours à ce que Freud peut dire à propos de la violence et puis et la manière dont je l'expliquais et à propos des textes eux-mêmes a pas comme effet de déresponsabiliser les auteurs de crimes. Donc ça pose la question de responsabilité en fait. Hein. C'est-à-dire la question de savoir est-ce que finalement si je suis disons l'objet de quelque chose, si je suis agi plus que j'agis, etc. Est-ce que du coup comme sujet je suis toujours un sujet responsable ou pas? Pour moi, la question, elle se pose un peu autrement. La question, à mon avis, elle ne se pose pas dans ces termes-là, au sens où ça déresponsabiliserait les sujets, mais ça recompose ce que ça veut dire la responsabilité, ça certainement. Ça recompose la question de savoir qu'est-ce que c'est un sujet responsable. Un sujet responsable, c'est pas un sujet qui, de manière transparente à lui-même, agit comme ça, telle ou telle façon, avec l'idée un peu, une espèce de souveraineté de soi, que rien n'affecterait, qui serait l'objet de rien, qui serait pris dans aucun dispositif finalement qui agirait en lui. C'est plutôt le fait que le sujet de la responsabilité du sujet responsable de ses actes et des actes de violence en tant que tel est un sujet qui considère tout ça au contraire. Qui considère le fait qu'il est toujours responsable au sein de tout ça. Hein, au sein de tout ça. Et c'est tout à fait curieux de voir que, en tout cas je dis pour Freud seulement, que Freud a toujours tenu qu'on était responsable de son inconscient. C'est étrange. On pourrait penser que l'inconscient, c'est précisément ce dont on n'est pas responsable, puis ça agit sans nous. Freud a toujours soutenu que c'était le lieu même de responsabilité du sujet, c'est-à-dire que là où ça agit même à l'insu de nous-mêmes, ça agit avec un certain nombre de facteurs et tout un monde qui nous impacte, en réalité, c'est là que s'exerce aussi une responsabilité fondamentale de l'être humain. Enfin, à condition de pouvoir transformer l'inconscient pathogène, source de violence, pour en faire quelque chose. En conscient, ouais. Qu'il émerge au moins à travers les symptômes. Y compris d'ailleurs, je le dis en passant, parce que c'est un élément peut-être qui a été peu souligné,
au fond, on peut, de pas justement de s'extraire un petit peu des jugements moraux. Ce que je veux dire par là, c'est que la dimension de ce qu'est la violence, qui nous apparaît pathogène, destructrice en tant que telle, en réalité est une dimension aussi dont on voit bien qu'elle construit, qu'elle a une destinée qui n'est pas seulement une destinée, on pourrait dire, de destruction, mais une destinée de création. C'est-à-dire après tout, ce qui nous apparaît dans un premier temps comme étant une dimension chaotique, problématique, énigmatique en tant que tel, a des destins tout à fait étranges, quelquefois surprenants, y compris des destins de création. Et peut-être que le processus même de création est celui-là en tant que tel. Leïla, tu peux répondre à cette Oui. question. Alors, j'ai une question sur l'ijtihad. Et est-ce que la porte de l'ijtihad est fermée ou ouverte? Donc, la question, en fait, elle porte sur deux choses, parce que l'ijtihad, c'est l'analyse personnelle. Et cette analyse personnelle, elle peut porter sur deux choses, sur la théologie, en fait, donc l'exégèse et la théologie d'une part, et sur la jurisprudence. Donc, quand on parle de l'ijtihad qui est fermé, on parle en monde sunnite de la jurisprudence qui est pas fermée entièrement, bien sûr, mais dont les bases ont été déjà mises et on construit sur ces bases. Mais la porte de l'ijtihad, dans le sens de la théologie, la réflexion religieuse, ça n'a jamais été fermé, c'est toujours ouvert. Je veux dire, il y a aujourd'hui, et depuis le début du XXe siècle, il y a un foisonnement de nouveaux penseurs qui sont en train de développer voilà, des nouvelles théologies concernant l'altérité, concernant l'islam et politique, concernant donc l'espace public, islam et espace public, toutes ces questions-là. Et donc cette porte, elle est ouverte. Et ce qui plus est, c'est qu'aujourd'hui, ce que nous remarquons, et peut-être là, l'extrémisme a fait quelque chose de positif d'une certaine manière, c'est parce qu'il a poussé certaines autorités religieuses, qu'elles soient au Maroc, où vous venez, ou bien par exemple en Égypte, à reprendre quelques réflexions qui sont l'œuvre de nouveaux penseurs musulmans, qui sont donc à portée plus libérale, à les reprendre et à les intégrer dans des nouveaux documents. Nous venons d'avoir un nouveau document sur l'apostasie qui vient de sortir donc du Maroc, qui remet en question donc la question de tuer, qui dit que bon, oui, contre tuer l'apostat en fait, et donc qui relève la liberté de conscience. Nous avons des textes donc d'Al-Azhar qui sont sortis sur la liberté religieuse, sur la citoyenneté, qui disent que voilà, l'islam n'a pas besoin d'avoir un État. Donc tous ces textes-là, en fait, sont sont reliés à ce renouveau de pensée qui a été repris par les autorités religieuses. Donc il y a un travail qui est en train d'être fait depuis plus que 100 ans sur le terrain. Ça prend du temps, mais il y a quelque chose de positif quand même. C'est bien de finir sur une note positive. Alors, toutes les notes ne sont pas positives, mais enfin, je ne peux pas ne pas faire droit à ce quatrain, 4 vers qui nous sont envoyés par quelqu'un de la salle. Ça s'intitule « Violence innée ». C'est la question de cette part maudite, irréductible de pulsion de mort. Le bien chez l'homme est forcé, si bien même il le désire. Mais le mal est si corsé que des fois la mort ne peut le ravir. Bon, j'espère que tel ne sera pas le fin mot, mais enfin, c'est une façon. Là. Alors, je voudrais, de façon à ne pas trop entamer sur le temps de déjeuner, je ne vais pas prétendre conclure, puisque moi, j'adhère parfaitement à l'idée qu'il faut déconclure. Il faut reprendre la mesure de l'incomplétude de nos moyens humains par rapport à ce qui constitue la question de notre existence, de son éventuelle origine et de sa destination. Et je voudrais reprendre, puisque c'était la méthodologie de ce colloque, un des 4 discours qui, à mon avis, est très transversal, parce que c'est la vision par John Milton d'un phénomène qui dure encore, à savoir, ça se passe à Gaza, où il y a des Philistins, c'est-à-dire les Palestiniens, et puis des Hébreux qui soit attaquent, soit défendent, c'est à savoir. Alors, je voudrais reprendre ce 4 discours qui m'a passionné, et pas seulement pour les capacités oratoires de Neil Forsyth. Dans l'argument, Milton précisait qu'il y a une catastrophe, et la catastrophe, c'est que ce que Samson a fait aux Philistins, il se l'est fait à lui-même
par accident, marqué by accident. Mais dans une tragédie, il n'y a pas d'accident. Et si vous lisez bien le texte, comme nous l'a fait lire hier Neil, à plusieurs reprises, ce n'est pas par accident que la mort des Philistins, c'est aussi la mort de Samson. C'était inéluctable, dit le messager. Inevitable cause, at one both to destroy and to be destroyed. Il y a là quelque chose d'extraordinaire, comme si la violence exercée sur autrui était toujours déjà une violence exercée sur ma propre humanité. Hein? On vous dit, il est tombé sans qu'aucun ennemi l'ait frappé. Unwanted of his enemies, he fell. Mais ce qui me fait tomber, c'est pas le coup des ennemis, c'est ma complicité avec la violence. C'est ça qui me fait vraiment tomber et déchoir de l'humanité. Et alors, ce qui est extraordinaire dans ce texte, c'est que Milton semble formuler une loi de solidarité dans la destruction. Le père demande au messager, mais s'il s'est donné la mort, si c'est de la self-violence, et en un sens, on vous dit que c'était inéluctable, hein, il devait, à la fin, perdre les Philistins et se perdre lui-même. To destroy and to be destroyed. Et comme si ce n'était pas assez, dans la suite du récit, on vous dit qu'en fait, il est self-killed, il s'est tué lui-même, non par sa volonté, mais qu'il a été pris dans les filets d'une nécessité. Tangled in the fold of dire necessity, whose law in death conjoined thee with thy slaughtered foes. Une nécessité cruelle, une loi qui unit dans la mort les ennemis, de quelque bord qu'ils soient. Autrement dit, le héros terroriste mis en scène par Milton ne serait pas un héros vraiment innocent, une pauvre victime de l'oppression des Philistins. Hein. Il démontre à son corps défendant que je ne peux détruire le prétendu adversaire de ma foi qu'en détruisant ma foi elle-même. Hein. C'est du moins la lecture humaniste que je suis tenté d'en faire. Moi, j'ai appris dans mon éducation religieuse que Samson, c'était vachement bien, vous vous rendez compte, avec sa force dans les cheveux. Il a un moment de faiblesse à cause d'une femme, bien sûr, Dalila. Mais Dalila a raison de demander, mais quelle est l'origine de cette force? Voilà une question. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te permet d'être juge et d'imposer ta force? D'où ça vient? Quelle est ta légitimité? Et donc la question de Dalila, loin d'être la question d'une séductrice infâme, c'est une question de responsabilité humaine. Et contre cette loi de vengeance, n'est-ce pas, hein, le poète nous dit peut-être qu'au fond, toute vengeance est finalement self-violence, autodestruction. Et je voudrais contraster cette idée de vengeance avec ce très beau témoignage d'une femme tzigane, une Sinti, qui toute sa vie, après avoir survécu à des opérations d'extermination sur lesquelles je ne reviens pas, dit ceci. C'est Seija Stoïka qui dit ceci, une tzigane. Si nous avions dû haïr nos bourreaux, nous serions morts de haine. Si nous avions dû haïr nos bourreaux, nous serions morts de haine. Alors, qu'as-tu fait de ton frère? Voilà la question que pose cette gravure de Gustave Doré. Qu'as-tu fait de ton frère? Et au fond, est-ce que le rapport éthique à l'autre n'est-il pas la norme ultime de tout ce que nous pourrons dire et imaginer sur le religieux, sa violence larvée, manifeste, archaïque. Sur ces doctes paroles, je pense qu'il est temps de déjeuner, non sans remercier nos invités. On n'a pas le temps maintenant, désolé. Nous allons donc prendre un temps pour la pause déjeuner.